le grand jour est enfin arrivé, direction l'île de Man. Mais il y a quand même plusieurs étapes. Ce soir, on dort à Lyon. Je vous amène là-bas en passant par les petites routes du Var et des Alpes de Haute-Provence. Comme ça, on va pouvoir roder les pneus. On est arrivé chez SW Motec à Lyon, 450 km depuis chez moi. On a pris la nationale, un petit bout d'autoroute et puis on est arrivé là, chez toi Jeanne. Bah oui, bienvenue chez SW Motec. Merci beaucoup, merci pour la qualité des produits. Écoute, ça n'a pas bougé. Et ben on va voir si ça tient jusqu'à l'île de Man normalement. J'espère, pas de soucis. j'espère. Jusqu'à l'île de Man, je vais remettre mon cuir dedans, tu vois, Ouais. parce que j'ai eu un peu chaud Tu aujourd'hui. veux pas voyager en cuir? Non, alors la première partie, il y avait des virages, donc si tu veux, ça avait Ouais. du sens. Là, par contre, se Autoroute. taper 700 bornes d'autoroute en cuir, non. D'autant Je qu'il fait comprends. chaud en plus. Là il fait chaud, on a de la chance, j'espère. Ouais. Alors sur l'île il fera peut-être un peu moins chaud, mais ils annoncent beau, donc Ouais. on croise les doigts même pour Pierre-Yves. Non, parce ça que- s'annonce super bien. Ouais. Ouais, j'ai envoyé des textos à Pierre. Il est chaud comme la braise. Je pense toujours, qu'il nous attend. Toujours. Je pense qu'il nous attend. Bah voilà, jour 2 entre Lyon et Paris. Je savais que c'était hier que je mangeais mon pain blanc. Là, depuis ce matin, 400 km d'autoroute, c'est relou. J'ai fait la pression des pneus, j'ai remis 3 kg à l'arrière pour essayer de ne pas en faire un pneu carré. Mais c'est désespérant quoi. J'ai mis 20 degrés d'angle en 400 bornes. C'est une purge. À part ça, côté autonomie, ça va. La protection de la moto, c'est plutôt bien. Il n'y a pas de vibration, donc ça, c'est cool. Par contre, j'ai mal au cul, j'ai mal aux genoux, j'ai pas mal au poignet. J'ai la nuque qui commence à tirer un petit peu. Puis j'ai surtout un peu stressé parce qu'il y a des flics partout, mais partout. À un moment, j'ai cru que j'étais sur une autoroute allemande. Maintenant, c'est régulateur de vitesse aux limitations et puis tout va bien. Je veux juste arriver sur l'île de Man en ayant encore mon permis. Bon, il reste 90 bornes avant de débarquer chez BM pour changer les pneus. Donc, on se retrouve là-bas. À tout de suite. Alors, je te confirme que j'y vois rien. Et heureusement que j'ai du produit parce que je pense que je vais en passer un flacon complet avant d'arriver en Angleterre. Après, tu as vu, il y a des phénomènes aérodynamiques chelous. Il y a des bestioles éclatées de ce côté du réservoir quand même. Là, même sur la selle, à un moment, il faut m'expliquer quoi. C'est bizarre. Deuxième jour du Road to TT. Bon, on savait dès le début que ça allait pas être la partie la plus passionnante, parce que Lyon, Montigny-le-Bretonneux et ensuite Ouistreham pour embarquer, c'est 750 km d'autoroute pour moi. Et franchement, entre les radars et toutes les limitations de vitesse, c'était chiant à mourir. Je pense que j'ai le derrière tanné, j'ai mal partout. La moto a dû tuer un petit milliard de moustiques. Mais on est là, c'est le principal. On embarque dans 2 heures pour la Grande-Bretagne. Et puis surtout, on a rejoint vraiment toute l'équipe. Donc je fais un petit peu les présentations. Jeanne, qu'on a récupérée à Lyon d'SW Motec et qui a pris une S1000R pour nous accompagner. Clarisse, qui nous a rejoint ici avec sa CBR 600. Et Thierry, avec sa S1000 XR. Et maintenant, direction le ferry et puis dodo parce qu'on est fatigué.
La partie autoroute, que ce soit en France ou pour la traversée de l'Angleterre, forcément c'est chiant, il n'y a pas d'autre mot, hein. On se met au régulateur en attendant que ça passe, histoire de préserver son permis et puis de ne pas s'arrêter tous les 120 km. Côté autonomie, en gros, c'était une pause tous les 230, 240 bornes, donc ça allait. Traverser de l'Angleterre, donc est chiant, d'autant qu'à Birmingham, il y a souvent des bouchons. Puis la bouffe, on commence déjà à voir que c'est pas tout à fait la même culture, hein. Il y avait 2 ferries à prendre, le premier à Ouistreham jusqu'à Portsmouth, vachement sympa, on a dormi en cabine, c'était cool, c'est passé vite, nickel. Et puis un second beaucoup plus rapide de Liverpool à Douglas, histoire d'arriver sur l'île de Man. Pareil, c'est assez rapide et puis là on sent qu'il se passe quelque chose parce que l'embarquement, les 2 tiers des motos c'est des sportives. Il y a plus de motos que de voitures et on sent déjà qu'il va se passer quelque chose. On est arrivé à côté de Douglas à peu près vers 22h30 et puis là il y avait l'équipe de West Eurobike qui est venue nous accueillir. Ça c'est vachement sympa et honnêtement c'est pas pour leur faire de la pub mais il faut passer par quelqu'un qui connaît vraiment l'île et la région. Nous ça nous a permis de gagner un temps fou, d'éviter de se faire avoir, juste de maximiser le peu de temps qu'on avait sur l'île et ça c'est vraiment super important. En plus le camp est cool, il y a une super ambiance, on dort sous la tente mais c'est des tentes quand même qui sont bien cosy avec un plancher sympa, un vrai matelas, alors il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, ça faut aller dans le bâtiment qui est en dur pour avoir tout ça, mais franchement ça le fait nickel. Le boss de West Eurobike sur place il s'appelle William, franchement c'est un amour, c'est un passionné, ça fait... je pense que depuis qu'il est tout petit, il vient sur l'île de Man, il connaît tout, y compris des chemins. Je ne suis pas sûr que les insulaires sachent par où il nous fait passer. Il connaît les horaires, il sait exactement où passer, comment passer pour aller voir les courses et aller voir les essais au mieux, pour profiter de l'île aussi, parce que honnêtement, même hors course, l'île est magnifique. C'est un mélange entre l'Irlande, l'Écosse, la Bretagne, il y a des paysages de dingue, ça vaut vraiment le coup. Et puis de nouveau, voilà, le West Eurobike, William et son équipe sont tous top. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Côté tarif, ils s'occupent du transport, c'est-à-dire les 2 ferries et le logement sur place. Si vous venez comme nous, la semaine d'essai, ça va vous coûter entre 1500 et 1700 euros. Si vous venez la semaine de course, c'est autour de 2400 balles. Si vous voulez essayer de venir en solo, je vous préviens, c'est vraiment compliqué parce que quasiment tous les terrains sont privés. Évidemment, ils vous font payer les trucs à prix d'or et vous n'avez pas le côté conseil, assistance qui, je le répète, est vraiment super important parce que sur place, ils ont des codes un petit peu différents. Je ne veux pas dire que c'est une autre culture, mais on arrive sur un endroit qu'on ne connaît absolument pas et ouais, sans eux, on aurait été complètement perdu.